bâillez, vous voyez quelqu'un d'autre bâiller, et soudain, vous aussi. Ce n'est pas un hasard, c'est le secret de votre cerveau, et c'est beaucoup plus profond que vous ne l'imaginez. Pendant longtemps, les gens ont cru que bâiller était seulement un signe de sommeil ou d'ennui. Mais la science nous dit quelque chose de beaucoup plus intéressant. Votre bâillement est un outil secret de votre cerveau, une sorte de bouton de réinitialisation. Pensez à votre cerveau comme s'il était un moteur très puissant. Et comme tout moteur, quand il travaille beaucoup, il chauffe. Un bâillement, cette grande inspiration que vous prenez, c'est comme si votre cerveau ouvrait une fenêtre pour laisser entrer l'air frais. Quand vous bâillez, vous inspirez beaucoup d'air d'un coup. Cet air entre par votre nez et votre bouche, et il est plus froid que celui qui est à l'intérieur de votre corps. Cet air plus frais aide à faire baisser la température de votre cerveau, juste ce qu'il a besoin pour continuer à bien fonctionner. De plus, quand vous ouvrez la bouche au maximum et que vous étirez la mâchoire, le sang circule mieux dans votre tête. C'est comme si vous donniez un petit massage à votre cerveau, l'aidant à se réveiller et à se concentrer. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu fatigué ou déconcentré et que vous bâillerez, rappelez-vous, votre cerveau ne paresse pas. Il utilise son propre système de refroidissement, une façon de recharger son énergie pour aller de l'avant. Mais si le bâillement est une façon de refroidir le cerveau, pourquoi est-il si contagieux? Pourquoi suffit-il de voir quelqu'un bâiller pour que vous ayez envie de le faire aussi? C'est là qu'intervient la partie la plus fascinante et secrète de votre cerveau. Ce n'est pas que votre cerveau pense « Ah, il a sommeil, moi aussi je devrais avoir sommeil ». C'est bien plus que ça. Le bâillement contagieux n'a pas à voir avec le sommeil en soi. Il a à voir avec une connexion très spéciale que nous avons avec d'autres personnes. Imaginez que vous voyez un ami rire aux éclats. N'est-ce pas que vous avez aussi envie de sourire, même si vous ne savez pas pourquoi il rit? Ou si quelqu'un a peur, vous pouvez ressentir une petite frayeur. Cette sensation de ressentir ce que l'autre ressent s'appelle l'empathie. L'empathie est la capacité de votre cerveau à se mettre à la place d'une autre personne, à comprendre comment elle se sent ou ce qu'elle pense sans qu'elle vous le dise avec des mots. C'est comme si vous aviez un détecteur d'émotions en vous. Et le bâillement contagieux est un signe très clair de cette empathie. Si vous voyez quelqu'un que vous connaissez bien, quelqu'un que vous appréciez beaucoup bâiller, il est très probable que vous bâillez aussi. Mais si vous voyez un parfait inconnu le faire, il est moins probable que cela vous arrive. Cela nous dit que le bâillement contagieux n'est pas seulement un réflexe bête, c'est un acte social. C'est votre cerveau qui dit « Je comprends ce que vous ressentez, je suis connecté avec vous ». Alors, quelle partie de votre cerveau fait cette magie? C'est là que les choses deviennent encore plus intéressantes. Votre cerveau a des cellules très spéciales appelées neurones miroirs. Pensez à ces neurones comme s'ils étaient de petits miroirs à l'intérieur de votre tête. Quand vous voyez quelqu'un faire quelque chose, par exemple lever un bras, ces neurones dans votre cerveau s'activent comme si c'était vous qui aviez levé le bras. Ce n'est pas que vous bougiez votre bras pour de vrai, mais votre cerveau comprend l'action en la sentant de l'intérieur. Ces neurones miroirs nous aident à apprendre, à imiter et, le plus important, à comprendre les autres. Et oui, vous avez deviné, les neurones miroirs jouent un très grand rôle dans le bâillement contagieux. Quand vous voyez quelqu'un bâiller, vos neurones miroirs s'activent comme si vous bâilliez vous-même. Cela envoie un signal à d'autres parties de votre cerveau qui sont liées à l'empathie et aux émotions. Ces parties sont comme le centre de votre connexion avec les autres. Elles s'activent et le résultat est que vous aussi, vous ouvrez la bouche et bâillez. C'est tellement intéressant que, par exemple, les très jeunes enfants, de moins de 4 ou 5 ans, ne sont généralement pas contagieux des bâillements. Savez-vous pourquoi? Parce que la partie de leur cerveau qui gère l'empathie est encore en pleine croissance et développement. À mesure qu'ils grandissent et apprennent davantage sur ce que ressentent les autres, leur cerveau développe mieux cette capacité d'empathie, et alors le bâillement devient contagieux pour eux aussi. La même chose peut arriver aux personnes qui ont des difficultés à comprendre les émotions des autres. Elles peuvent également être moins sujettes à être contaminées par les bâillements.
Cela renforce l'idée que le bâillement n'est pas seulement un acte physique, mais une fenêtre sur notre capacité de connexion. Ainsi, la prochaine fois que vous vous surprendrez à bâiller après avoir vu quelqu'un d'autre le faire, ne pensez pas que c'est juste de la fatigue ou de l'ennui. Vous êtes témoin d'une incroyable danse de votre cerveau. Premièrement, votre cerveau cherche à rester frais et alerte, comme un moteur qui se refroidit. Mais en même temps, vos neurones miroirs et votre centre d'empathie travaillent à plein régime. Ils vous connectent avec la personne en face de vous, vous faisant ressentir un peu de ce qu'elle ressent et renforçant ce lien invisible qui nous unit en tant qu'être humain. C'est un acte de profonde connexion sociale propulsé par l'empathie. Le bâillement est un signal secret de votre cerveau, vous rappelant que vous êtes connecté au monde, que vous ressentez avec les autres et que l'empathie est une force très puissante. C'est un acte commun avec une signification extraordinaire. Si vous avez été étonné de découvrir le véritable secret derrière le bâillement contagieux, assurez-vous de mettre un j'aime à cette vidéo. Votre soutien nous aide à continuer d'explorer les mystères les plus fascinants de notre monde. Et pour ne manquer aucune de nos prochaines expéditions vers la connaissance, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche. Nous voulons que vous fassiez partie de notre communauté d'explorateurs. Laissez-nous un commentaire en nous disant quel autre mystère de votre corps ou du monde vous aimeriez que nous explorions. Votre curiosité est notre carte. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui adore apprendre de nouvelles choses.